je déconseille vivement aux Africains de la diaspora d'investir au pays. Il y a quoi au pays à part la sorcellerie, la jalousie et le vol? On parle d'un continent où même ton propre frère, même père, même mère, est prêt à te tuer parce que tu achètes une moto et pire encore si tu viens de l'Europe. Comme Donald Trump l'a bien dit, shitholes country. La plupart des gens qui réussissent en Afrique sont dans des sectes ou des politiciens corrompus. Franchement, vaut mieux même rester en Europe et nettoyer les toilettes des Blancs. Philippe Simon nous encourage sans cesse à investir en Afrique, à ne pas quitter le continent pour s'installer en Europe ou au Canada. Mais posons-nous la question, est-ce qu'ils ne nous vendent pas simplement des illusions? Ces formations en ligne cherchent ces événements Back to Africa. Est-ce que ce n'est juste pas une autre façon pour lui de s'enrichir? Mes amis, soyons honnêtes, que vous l'aimez ou pas, Philippe Simon dit certaines vérités qu'on ne peut pas ignorer. Il ne se contente pas de parler, il propose des solutions concrètes avec des actions réelles pour l'épanouissement des Africains, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. Je dois décevoir tous ceux qui adorent les palabres et qui trouvent toujours des excuses pour ne pas agir dans la communauté noire. Cette vidéo n'est pas pour vous. Philippe a raison sur un point. Si nous n'agissons pas maintenant, personne ne le fera pour nous. Pendant que les Indiens, les Chinois et d'autres viennent en Afrique pour s'enrichir, que font les Africains? Surtout ceux de la diaspora. Ils préfèrent souvent profiter du paradis en Europe ou en Amérique, tout en refusant de construire ce même paradis en Afrique. Nous sommes devenus des consommateurs excessifs. Nous dépensons des fortunes dans des biens matériels qui à long terme n'ajoutent aucune vraie valeur à notre communauté. Un exemple simple. Dans ma propre famille, quand je conseille à certains d'acheter des terrains en Afrique, même pour 5000 euros, on me dit « Ah, c'est dangereux, c'est trop cher, qu'on pourrait se faire voler son terrain. » Mais ces mêmes personnes achètent des iPhones à 1700 euros chaque année et des voitures de luxe à crédit. Au final, ce sont les banques et les entreprises d'autres races qui s'enrichissent, pas nous. Regardez autour de vous, les signes sont clairs. En France, on ne veut plus de vous. La montée du Rassemblement national le montre très bien. En Suède, ils ne veulent plus de vous. Ils sont même prêts à payer 30 000 euros aux émigrés pour qu'ils rentrent chez eux. Même l'Allemagne renforce les contrôles aux frontières. Vous vous blaguez. En fait, vous ne comprenez pas encore la gravité de la situation dans le monde. Arrêtons d'être des bébés dans ce monde qui doivent être toujours aidés par les autres. Prenons nos vies en main. Il y a un gars qui a commenté sur une vidéo de Philippe Simon lui disant de commencer à critiquer la mauvaise gouvernance en Afrique, même sans être insultant avant de critiquer les Africains. Bon mon frère, est-ce que c'est le gouvernement africain, par exemple, qui force les Africains à titre personnel à être toujours en retard? Non. C'est quelque chose déjà qu'on a cultivé culturellement et c'est des trucs qu'on doit arrêter. Est-ce que c'est le gouvernement africain ou bien est-ce que c'est le gouvernement camerounais qui force les Camerounais à boire la bière matin, midi, soir, alors qu'ils ont d'autres problèmes? Non. Les Africains qui sont en France, est-ce que c'est un gouvernement africain qui vous force à être sale là où vous êtes? Non. Les Afro-shops qui sont en France, pourquoi on ne peut pas construire des trucs propres, être organisé? Tu gagnes peut-être 2000 euros par mois, c'est toi qui veux te vanter, acheter les Gucci, les Louis Vuitton. Est-ce que c'est un gouvernement qui te force? Non. Donc arrêtons de toujours pleurnicher par rapport au gouvernement. Oui, je ne refuse pas qu'il y ait une malgouvernance en Afrique, mais commençons par nous-mêmes d'abord. Si ces excuses étaient valides, pourquoi alors les Africains en Occident, même sous un bon gouvernement, n'arrivent-ils souvent pas à se construire quelque chose de durable? Parfois, juste respecter les règles de base, comme rester propre ou suivre les lois, semble déjà être un défi pour certains d'entre nous. Bref, l'organisation commence par l'individu et non seulement par le gouvernement. Parlons de jalousie. Est-ce que c'est un gouvernement togolais, gabonais, je ne sais quoi, qui te force à tuer ton frère? Est-ce que c'est un gouvernement qui te force à empoisonner ton frère ou bien ta soeur? Non. Donc, ça ne sert à rien de toujours critiquer le gouvernement matin, midi, soir. Et soyons honnêtes, si on transportait tous les Africains aujourd'hui en Europe et les Européens en Afrique, dans 10 ans, je parie que ce seraient les Africains qui voudraient réimmigrer en Afrique.
Cela montre bien que le problème ne vient pas uniquement des structures politiques, mais de notre mentalité collective. Quand il s'agit de revenir ou d'investir en Afrique, on entend toujours les mêmes excuses. La sorcellerie, la jalousie, la corruption, l'instabilité politique. Sur le point de jalousie et de la sorcellerie, ce sont des réalités qu'il ne faut pas nier ou sous-estimer. Mais posez-vous la question, pourquoi ces obstacles semblent ne gêner que les Africains? Quand les Chinois ou les Indiens viennent investir chez nous, ils ne semblent pas rencontrer ces mêmes problèmes de jalousie. We suffer from a plantation mentality. I want to take it back to slavery. On the plantation, we all working. Cotton, rum. Once a year, the slave master would free one of us. Only one. And do you know how you got in a position? By telling on me. In other words, you had to expose the brother who's trying to run away, but they only allow 1 or 2 their freedom every year. But it's 1,000 on the plantation. So when you go through this after 20 generations or 400 years, you begin to believe that only 1 or 2 blacks can make it at a time. I want you to see why the jealousy is so intense. Cette jalousie au sein de la communauté noire vient de notre passé. L'esclavage, la colonisation ont laissé des cicatrices profondes chez nous. Nous ne voulons pas l'admettre, mais nous nous voyons encore inférieurs aux autres races. Tant que nous n'aurons pas réalisé que nous sommes maîtres de notre destin, nous resterons toujours dans ce cercle vicieux. Ce ne sont pas les Blancs ou les autres qui vont venir régler nos problèmes. Est-ce que ces arguments sont vraiment valables pour ne pas venir en Afrique ou investir en Afrique? Ou est-ce que c'est simplement un moyen pour nous de rester passifs, d'éviter de prendre des risques, d'éviter de faire face à nos responsabilités? Il est très crucial de ne pas abandonner l'Afrique en tant que Noir ou bien Africain. Même si vous choisissez de rester en Europe ou ailleurs, il existe aujourd'hui de nombreux moyens d'investir au pays à distance. Que ce soit à travers l'achat des terrains, des biens immobiliers ou même par des projets d'entrepreneuriat numérique. Si nous n'agissons pas maintenant, dans 50 ans, l'Afrique risque de ne plus appartenir aux Africains. Les Chinois, les Indiens, d'autres acheteurs étrangers acquièrent déjà nos terres, construisent nos hôtels, gèrent nos aéroports, pendant que nous continuons à fuir vers l'Europe et l'Occident. Mais que laisserons-nous à nos enfants? Quelle sera leur place dans un continent qui ne leur appartiendra plus? Je vous en supplie, pensez à vos descendants. Si nous ne construisons pas l'Afrique aujourd'hui, nos enfants continueront de subir les mêmes injustices que nous avons endurées depuis des siècles. Prenez l'exemple sur les Juifs. Après la Shoah, ils ont pris la décision stratégique de construire une nation forte, Israël, qui les protège où qu'ils soient dans le monde. C'est cette unité et ce pouvoir politique qui leur permet de se défendre et d'être respectés sur la scène internationale aujourd'hui. Les Africains, en revanche, n'ont pas cette même protection. Nous n'avons ni l'unité ni une structure politique forte qui défend nos intérêts. Nous sommes dispersés, divisés, et cela permet aux autres nations, bien sûr, de nous maltraiter sans crainte de conséquences. Bref, il est temps d'arrêter de subir notre histoire. Il faut commencer à la façonner nous-mêmes.